Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Le mois de février fut le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis. J'ai trouvé important et opportun donc de pouvoir faire une série sur le thème identité ébène. Et aujourd'hui, c'est le titre « Tu n'es pas maudit ». Lisons Genèse chapitre 9. Le verset 1 d'abord, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Le verset 19 qui dit, ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de la tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son fils et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et je veux lire un dernier texte, ce n'est pas notre habitude, Genèse chapitre 10 et le verset 1. Voici la postérité de Noé, Sem, Cam, Japhet. Et il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Askenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarshish, Kittim et Dodamine. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush sont Seba, Avila, Sabta, Raïma, Sabteka. Les fils de Raïma sont Seba et Dédan. Cush engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Bien-aimé, lorsque le chasseur raconte l'histoire, il la raconte toujours à sa gloire. Si seulement les animaux aussi pouvaient dire leur part de vérité, nous apprendrons que dans plusieurs histoires de chasse, le chasseur était mort, l'animal a été vainqueur. Pendant que les Occidentaux, à un moment donné, ont découvert grâce à l'imprimerie et la Bible, ils ont lu et ont compris tout le potentiel bibliquement parlant déposé par Dieu sur le continent africain. Pas forcément aux personnes ayant la peau noire comme ils le disent parce qu'eux ne sont pas blancs et les Chinois ne sont pas jaunes, mais essentiellement ce continent qui a été peuplé par les descendants de Noé. L'histoire dit que lorsque Noé est descendu de l'arche, Genèse chapitre 8, le verset 20, que la première chose de cet homme fut de bâtir un autel à l'Éternel avant même d'aller se construire une maison et avant même d'aller planter une vigne. Déjà, tirons une bonne leçon par là. Noé est quelqu'un qui a le sens des priorités. Noé savait que Dieu devait prendre la première place en toutes choses dans sa vie. Puis après, la Bible a pris la peine de dire au chapitre 9, le verset 1 où nous avons lu que Dieu a béni Noé et ses enfants. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire, même pas Noé lui-même. Donc Dieu a béni les trois enfants de Noé qui sont sortis de l'arche, Sem, Cam et Japhet. Mais voici un épisode malheureux est arrivé. L'un des enfants de Noé, en l'occurrence Cam, a vu la nudité de son père pendant que celui-ci
avait bu du vin et s'était mis dans une posture qui n'était pas agréable à voir. À son réveil, quand Noé a appris l'histoire, il a voulu punir quelqu'un. C'était lui sa pensée, ce n'était pas la pensée de Dieu. Et en voulant prononcer la malédiction qui devait prendre effet automatiquement, il n'a pas pu exercer cette punition sur Cam parce que Cam était déjà béni par Dieu. Celui que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Il a dû laisser la malédiction sur Canaan, qui est un des enfants de Cam. Ce n'est même pas le seul enfant de Cam, c'est sur lui seul qu'est tombée la malédiction. Et de toutes les façons, les habitants de Canaan, c'est les habitants que Josué est parti déloger lorsque le peuple d'Israël a peuplé ce pays. Donc c'est vraiment des hommes qui ont été maudits et qui l'ont été pendant ce temps sans possibilité de rémission. Mais cela ne veut pas dire que Cam était maudit. Le deuxième enfant de Noé n'a jamais été maudit. Et les autres enfants de Noé n'ont pas été maudits. Et ils ont été cités. Et nous avons compris que géographiquement, Cam et ses enfants ont peuplé le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Donc l'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique est dans le plan de Dieu, dans la grande histoire de Dieu qui a conduit même au salut par Jésus. L'Afrique a une grande place. Cette série n'a pas pour but de faire une apologie de l'Afrique. Nous ne sommes pas dans une guerre identitaire. Nous sommes plutôt dans une affirmation identitaire. Parce que Dieu nous a fait la grâce de le servir étant né sur ce continent. Et nous comprenons que aujourd'hui, pendant que les gens vous disent vous tenez une Bible dans la main, c'est la Bible des Blancs. Il faut bien que des voix apologétiques se lèvent pour faire comprendre que ce n'est pas la Bible des Blancs, mais que c'est la Bible de l'humanité et que l'Afrique aussi avait sa place dans cette Bible-là. De toutes les façons, que ceux qui disent que la Bible est l'histoire des Blancs et racontent l'histoire du Dieu des Blancs, que ces personnes ne portent même plus de costume, que ces personnes ne mangent donc pas du chamawa et du ketchup, que ces personnes se privent alors de beaucoup de choses qui, de toutes les manières, viennent des Blancs comme ils les appellent. Et je le souligne, les Africains ne sont pas noirs, ils sont ébènes et les Blancs ne sont pas blancs. Donc le diable n'est pas noir, Dieu n'est pas blanc. Tout ça a été monté pendant des siècles justement pour que l'Afrique se sente en situation d'infériorité afin de subir une domination perpétuelle qui a commencé depuis le temps de l'esclavage. Les hommes les plus riches que le monde n'ait jamais connus ont aussi habité l'Afrique et nous reviendrons sur certains d'entre eux pendant donc ce temps. L'Afrique a à plusieurs reprises, de par les peuples qui l'ont habité et de par certaines personnes clés qui l'ont habité, joué un rôle clé dans l'histoire générale de Dieu dans la Bible, c'est-à-dire l'histoire du salut par Jésus-Christ. Nous reviendrons donc sur la suite demain. Je proclame sur quelqu'un, tu n'es pas maudit, et toute malédiction qui est déjà annulée du dessus de ta tête et que pourtant tu passes toutes tes journées à craindre, soit réellement effacée de ton cœur au nom de Jésus. Ces forteresses qui veulent te faire croire que Dieu ne t'a pas agréé sont renversées maintenant au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu demeure sur chacun. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain.